j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre série Shabby Farm Corner. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre Shabby Poulette, la mascotte du groupe Scrapez-vous pour la période de Pâques. Sur la dernière vidéo, nous avons réalisé ensemble la boîte d'embellissement Chicken Coops. Vous pouvez retrouver le tuto sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons réaliser notre petite poulette. Donc là, c'est la version de base. Donc tout en colle. Évidemment, vous pouvez la réaliser en couture. Mais je pense à mes scropines qui ne savent pas coudre. Voici la version spéciale couture. On peut y mettre des fils, des bobines de fil, des épingles. Donc c'est sympa à mettre sur le coin du bureau, hein, si on veut faire une petite touche de couture sur une créa. Ou pourquoi pas à offrir. Donc pour réaliser notre Shabby Poulette, vous aurez besoin de lin. Donc moi j'utilise du rouleau de lin en chemin de table. Vous pouvez également utiliser de la toile de coton ou faire un essai avec un autre tissu. Pourquoi pas, ça sera à vous de choisir. Ensuite, vous aurez besoin de colle. Moi, j'utilise la colle Scotch. De peinture acrylique blanche. Celle-ci, c'est celle de chez Action. Éventuellement, pour teinter la peinture, moi, je mélange avec un petit peu de Distress. Mais vous pouvez utiliser également, je ne sais pas, un petit peu d'autres peintures acryliques ou bien encore du pigment en poudre ou autre. Vous verrez en fonction aussi de ce que vous avez à la maison. Puis, j'utilise également un petit feutre noir pour faire les yeux de ma poulette. Il vous faudra ensuite de la dentelle, éventuellement du ruban, peut-être des fleurs. Vous déciderez au fur et à mesure. Vous trouverez ensuite le gabarit sur ma page et sur le groupe. Je vous conseille de l'imprimer sur un papier épais type Bristol ou Craft épais. Comme ça, il vous servira de gabarit pour éventuellement plusieurs fois. Vous aurez également besoin de ouates ou de rembourrage. Moi, j'achète en période de Noël les tapis de fausse neige pour mettre sous le sapin et ça fait vraiment bien l'affaire. Dans un premier temps, nous allons nous servir de la forme la plus grande qu'il y a sur notre gabarit pour venir transférer sur un morceau de lin le contour du corps de notre poulette. Je vais appliquer un fil de colle Scotch tout le long du contour. Je ne mets pas de colle sur la partie qui accueillera la crête de notre poulette. Ni sur le bas, bien sûr. Je pose mon deuxième morceau de lin par-dessus. Par transparence, on voit le contour de colle et le trait de crayon. Je vais m'en servir pour replacer mon gabarit et tracer une petite marge à peu près à 1 cm sur tout le pourtour. Je peux ensuite découper.
En faisant attention de ne pas dépasser le trait de colle, je vais venir couper des petites encoches sur tout le tour. La colle étant sèche, je retourne le tout. Nous allons maintenant nous occuper de la crête. J'encolle 2 morceaux de tissu l'un sur l'autre, puis je viens reporter avec mon gabarit le contour de la crête que je vais venir ensuite découper. Je la place ensuite dans l'espace prévu et je vais venir coller tout le long en respectant le tracé et en ourlant au fur et à mesure. Je peux maintenant mettre ma ouate à l'intérieur de ma poule. J'essaye de répartir le rembourrage de façon équilibrée. Arrivé aux 2/3, en option, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter soit de la poudre à parfumer, soit encore de la lavande. Vous comblez ensuite le reste de l'espace de rembourrage. Vous reportez ensuite sur une cartonnette un petit peu épaisse le fond de notre poulette que vous redécoupez et on va venir en coller par-dessus un morceau de tissu. Vous découpez une marge tout le tour. Crantez. Puis collez en rabattant votre tissu. On vient fixer le corps de notre poule sur ce fond en plissant le tissu de façon à ce que les jonctions correspondent à peu près à la moitié de notre ovale de chaque côté.
Donc il faut bien, plisser, par endroits le tissu pour donner aussi un petit côté arrondi au fond. Nous allons maintenant reporter puis découper 2 fois la forme de l'aile dans un craft épais. Ensuite, nous allons le recouvrir de tissu comme pour le fond. Attention toutefois à mettre du tissu sur les 2 faces opposées, afin qu'on ait une aile couverte de tissu de chaque côté. Je colle 2 petits morceaux de tissu l'un sur l'autre et je vais venir y découper la forme du jabot. Vous pouvez utiliser, le petit dessin que je vous ai mis sur le gabarit. On peut maintenant passer à la décoration. J'utilise de la peinture acrylique blanche pour venir peindre l'œil, recouvrir le bec et faire des traces sur la crête et les ailes. Avec un mélange d'encre et de peinture acrylique que je dilue, je viens recouvrir la crête. Ainsi que le bec. Et le jabot. Je vais ensuite utiliser de l'encre et de la peinture plus ou moins mélangée et diluée pour accentuer certains endroits, que ça soit sur le bec, la crête ou les yeux.
Pour finir, je redessine la pupille et les cils de ma poulette avec un feutre noir tout support. Je viens fixer le jabot sous le bec. Je vais réaliser avec vous l'option avec les petits paniers, mais c'est une option, vous pouvez décider de ne pas les faire. Vous aurez besoin de 2 carrés de toile de jute d'environ 10 par 10 centimètres. On va venir former des cônes et les coller tout simplement. Ils viendront se placer de part et d'autre du corps de la poule et l'aile viendra se placer par-dessus de chaque côté. Une fois satisfait de notre placement, on peut venir coller. Chacun viendra décorer ensuite comme il le souhaite. J'utilise un morceau de dentelle sur lequel je passe un fil de fronce. Je le place de façon à ce qu'il fasse un col très shabby à ma petite poule. Vous pouvez décider de coller de la dentelle, des rubans ou autre applique comme sur nos réalisations précédentes. Ici, je décide de coller uniquement des petits morceaux de macramé que j'ai recoupé d'une ancienne portion que j'avais. Je viens maintenant coller mes ailes. Comme c'est de la cartonnette, je peux leur donner une forme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, coller à l'intérieur de l'aile un morceau de papier motif ou bien encore la peindre. Ça sera comme vous le souhaitez. Je décide d'ajouter une petite fleur accordée avec mes appliques du corps, un petit nœud en toile de coton, un petit nœud en fil de toile de jute
et une petite fleur. Voici ma poulette terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez également vous amuser à réaliser vos mascottes.